Salut les vierges, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu les énergies, survoler votre printemps 2024. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette saison printemps 2024? Pour cela, voyez-vous, vous êtes là et j'ai fait le tirage en avance pour vous parce que c'est pas marrant de juste me regarder tirer les cartes. Donc je viens de les tirer et on va découvrir ensemble ce qu'on a à vous dire. Alors on regarde déjà l'énergie globale de ce printemps pour vous. Attendre son heure. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, ça doit être dans vos désirs parce que, comme on vous dit, d'attendre très sagement votre heure, que tout se met en place, tout est en train de se mettre en place et que tout se met en place pour que vous soyez complètement motivé, inspiré dans votre ambition en fait, que vous puissiez jouer votre rôle de leader. On vous dit de vous placer sous le feu de la rampe. Il y a peut-être des prises de parole en public pour vous pendant le printemps. Et on vous dit de vous concentrer sur la situation dans son ensemble, de toujours bien avoir une vue d'ensemble et de communiquer clairement votre vision. On vous conseille, chère Vierge, excusez-moi, de rester insensible aux critiques pour que le moment arrive qui permette cette naissance. Donc, je ne sais pas ce que vous couvez, mais on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Ensuite, on va regarder au niveau des relations et des échanges. Là, il y a des choix qui vont se faire, qui vont vous tomber dessus, mais alors, pas comme une fatalité, ils le disent ici, et qui vont venir blesser l'ego, mais pas forcément... Non, voilà, j'ai compris. En fait, vous supportez pas les chaînes. Voyez, on y voit très bien ici. Hein. Donc, s'il y a des jeux de pouvoir avec des personnes qui vous maintiennent comme pris au piège, vous allez comprendre comment vous vous êtes mis dans cette situation. Vous allez prendre votre responsabilité et puis faire des choix qui vont vous aider à progresser vers le bonheur. Vous allez sortir des addictions ou des habitudes malsaines. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Mais pour moi, c'est plus qu'un conseil parce que quand je vois la carte de la fatalité, je pense qu'il va se passer il va y avoir des situations qui vont arriver, inévitables avec cette fatalité. C'est un peu comme la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Blam, ça vient bouleverser, mais ça permet de remettre justement les jeux de pouvoir, de prendre conscience des jeux de pouvoir et puis de faire des choix, on vous le dit là, pour trouver l'harmonie en fait. S'il y a des choses où vous étiez accro, puis vous vous rendez compte que c'est hyper nocif pour vous, vous allez dire maintenant ça suffit. Au niveau des relations, hein. Et puis même dans vos habitudes, etc., même s'il y a des habitudes, hein, non. C'est comme si vous reprenez votre propre responsabilité, votre propre souveraineté en main au niveau des relations et des échanges. Mais là, ça va péter. Moi, j'y vois comme ça. Je vois qu'il y a des trucs quand même qui pètent. Bon, rien de grave, hein. Si ça pète, c'est que c'était pas ajusté, hein. C'est quand même pour vous réharmoniser puis trouver votre bonheur à vous, là, que les choses elles arrivent, hein. Projet professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau des projets et du professionnel? Là, on voit quand même des personnes solides qui sont en train de mettre en place des fondations très solides. On voit la roue de fortune qui arrive, on voit un nouveau départ ou la fin des retards. Il y a des choses qui se remettent en place, il y a des projets soudains ou inattendus qui peuvent arriver pour vous. En tout cas, du changement très positif dans votre vie. Pour certains, c'est lié à des voyages ou à des nouvelles manières de se déplacer, quoi, une nouvelle vision sur la possibilité de se déplacer. Mais
parce qu'on voit ici ce monde, on voit que ça bouge, mais que vous avez un peu cette vue, comme si vous étiez là en haut de cette montagne, vraiment une vue d'ensemble. Et puis, regardez, hein, qu'est-ce qui va permettre à cette roue de tourner, qu'est-ce qui va permettre à ce nouveau départ d'arriver ou à cette roue de provoquer la fin des retards? Qu'est-ce qui va permettre à toutes ces fondations de se solidifier pour du durable, pour vraiment des belles choses? C'est de sortir des accusations, sortir des jugements, soit l'autocritique, ce qui est très probable, et il ne faut pas vous juger, il ne faut pas vous accuser, maintenant il faut sortir de l'autocritique et de l'autojugement. Du coup, quand on sort de tout ça, on n'accepte plus ces situations. Ça veut dire que tout ce qui est jugement, critique, machin, départ. À mon avis, ça sort, ça va avec la fatalité d'avant, que ça sort de votre vie pour permettre à vos projets d'avancer maintenant. En tout cas, il y a quelque chose de très positif au niveau des projets ou du professionnel. On regarde au niveau du foyer intime, et il y a des choix aussi à faire au niveau de votre installation, on dirait. De comment vous allez gérer les choses, comment vous allez continuer à prospérer, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel. On voit qu'il y a des choix qui viennent se poser ici à vous. Hein? Oh, ben des choix, ça sort sans arrêt. Vous, il y a plein de décisions. Ici, avec ce 7 de bâton, on vous conseille de défendre vos intérêts et vos convictions. On vous dit d'avoir confiance et puis d'oser défier ceux qui semblent être au pouvoir. Mais on vous dit aussi de choisir judicieusement vos combats. Ça veut dire que ça ne sert à rien de batailler pour rien. Maintenant, pour vous, c'est faire les choix de ce qui est bon pour vous. Vous mettre, pour moi, au travail, ça veut dire de faire cette analyse claire et nette au niveau de votre foyer intime, de ce qui est bon pour vous, de ce qui va vous permettre de continuer à prospérer dans tous les niveaux de votre vie, matérielle, spirituelle, enfin tous les niveaux, travail, tout vient se poser là, et tout a un lien avec votre foyer intime, où on vous dit que là, maintenant, vous devez défendre vos intérêts et vos convictions. Ça veut dire vous êtes prêt à ne plus faire cas des attaques extérieures. Vous avez confiance en vous. C'est ce qu'on vous conseille, d'avoir bien confiance en vous. Et le foyer, ben, c'est les gens qui vivent avec vous, ou alors c'est vos très très proches. Et pour les personnes qui sont vraiment seules, c'est ce qui se passe en notre fort intérieur, en notre foyer intime, c'est notre fort intérieur. Les conseils, ils vont dans tous les cas de figure. On regarde au niveau des sentiments et des émotions. Là, eh bien là, on vous rappelle que à trop vous protéger de vos propres sentiments et de vos propres émotions, il y a peut-être encore des peurs inconscientes que vous n'avez pas encore vues. Donc, pour équilibrer, pour vous sentir bien, pour pouvoir dépasser quelque chose, puis complètement être à l'aise dans vos sentiments et vos émotions, il faut parfois enlever un tout petit peu les protections, même si c'est entre vous et vous, puis aller voir quelle zone d'ombre on peut encore mettre en lumière. Mais pour vous, c'est lié à des peurs et ça peut être lié à d'autres vies, hein, vies antérieures ou choses comme ça. Des énergies que vous avez ramenées avec vous dans cette vie. Donc là, en cas de besoin, faites-vous aider pour aller trouver, mettre le doigt sur les blessures à guérir encore. Après, on voit que au niveau de vos sentiments et de vos émotions, qu'est-ce qui vous apporte beaucoup de plaisir, c'est votre travail, c'est d'être bien dans votre travail, c'est d'apprendre des choses, c'est de découvrir des nouvelles choses. On voit qu'il y a une excellente occasion qui va se présenter à vous, il y a des bonnes nouvelles concernant votre carrière, hein, votre promotion, enfin comment dire, vos projets, moi je dirais comme ça. Et puis, il y a peut-être des choses nouvelles qui vont encore vous intéresser. Ça, par contre, alors ça vous nourrit énormément. Ça, c'est très bon pour vous. Mais
ne soyez pas bloqués. Si par hasard vous vous sentez bloqué dans toutes ces belles choses, allez chercher parce que c'est une peur inconsciente où vous avez bien couvert avec un beau gros bouclier. Vous voyez, vous êtes bien mis le gros couvercle dessus. Là, maintenant, il faut enlever le couvercle pour y dépasser, comment dire, affronter et puis surmonter une peur. Intéressant. On regarde au niveau des défis à relever. Ouais, il y a la peur de la perte affective. Ça va très bien hein, avec ce qu'il y avait là avant. Hein. Il y a peut-être une blessure de rejet, une blessure d'abandon à aller découvrir. Maintenant, bah oui, séparation. Ouais, il y a des blessures au niveau des séparations qui ne sont pas réglées encore. Alors, c'est où concrètement une séparation qui vous fait souffrir encore. Et puis, vous avez beau mettre un gros couvercle dessus, eh ben, il faudra admettre que ça vous fait souffrir et trouver le moyen de guérir vos peurs. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une peur derrière, c'est sorti avant. Hein. Séparation, rejet, abandon. Là, je parle des blessures à aller guérir. Bah, ça, c'est le gros défi pour vous. Et puis alors, dans le gros défi, on vous dit, c'est d'être complètement aligné à votre propre connaissance. La grande prêtresse, surtout là dans les défis, il y a peut-être des choses cachées, des secrets de famille, des choses auxquelles vous n'avez pas encore accédé, qui vont vous permettre justement cette guérison. Mais reliez-vous à votre intuition, reliez-vous à vos propres connaissances intuitives, pas à ce qu'on a pu vous dire, parce que avec la grande prêtresse, il y a des choses qui ont été cachées, donc il y a des mensonges, quoi, quelque part. Là, c'est dans le défi. Hein. Il y a vraiment un gros dossier à mettre le doigt dessus pour vous, là. Et comme je vous ai dit, hein, en cas de besoin, ben, faites-vous aider. Hein. Il y a des gens, l'hypnose, machin, les soins énergétiques. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aider. Il faut aussi avoir un peu confiance. Et puis, faites confiance à votre intuition vers qui vous allez vous tourner pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Maintenant, on regarde l'élévation personnelle. Waouh, comme ça repart. Waouh! Donc, à mon avis, ce dossier-là, qui est coincé dans l'émotionnel, dans le corps émotionnel, hein, qui concerne des choses cachées, enfin, ce gros défi à relever, tout ce dont on vient de parler, vous avez vraiment, dans le buffet des énergies au printemps qui sont mises à votre disposition, vous avez la possibilité de, justement, régler un gros dossier. Après, waouh, évolution, après triomphe, ça repart. On voit là le chariot qui repart, ça repart en avant. C'est super positif. C'est pour vraiment aller vers une belle évolution et une belle réalisation. Ça va vous permettre un peu de profiter des fruits de votre labeur, de vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. C'est comme si on vous dit après aussi, assume, tu as le droit de profiter, tu n'as pas que à bosser tout le temps, hein, ou à rendre des comptes. Non, 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 il y a un moment, fais-toi plaisir, achète-toi quelque chose de spécial. Si tu as envie de travailler à ton compte, fais-le, parce que ça va être un succès pour toi. Et puis sache aussi, bon, alors profitez du résultat de tout ce que vous aurez fait, mais vraiment, hein, là, vraiment, ce 9 de bâton, il vous dit ça, hein, il vous dit, il n'y a pas que travail, il y a aussi le plaisir dans la vie. Voilà, c'est ça qu'on a envie de vous dire. Et puis, d'être dans le plaisir, d'être dans la gratitude, de profiter de tous les bienfaits, de tout ce qui a été réalisé, ça permet de continuer cette belle avancée, cette belle évolution vers le triomphe, quoi. Et il faut aussi savoir savourer les moments de solitude. Mais comme c'est dans l'élévation, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour certains,
mais que certains vont vraiment apprécier ces moments de solitude. Bon, ça permet aussi de faire tout ce travail sur soi, hein, c'est magnifique. Voilà, voilà, mes chers. C'est pas rien, hein. Chez vous, il y a un monstre dossier qui peut être réglé, là. Oui, ça fait plaisir. Ouh! L'oracle des 7 énergies. Alors, elle est venue toute seule. À l'écoute. Ouais, alors, voyez, soyez à l'écoute. Ouais, à l'écoute de des opportunités, des synchronicités et de votre enfant intérieur, de votre âme, des signes et de vos guides. Wow. Moi, je vous dis tout ce qui me vient quand je vois cette carte. Ouais, maintenant, on ouvre grand les oreilles, on écoute. On enlève le couvercle qu'on avait mis des fois pour pouvoir continuer à avancer. Non, j'en veux qu'une, et là, il y en a 3. Je demande une carte à la voix des artisans de lumière pour les vierges, printemps 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a de beau? J'adore cette carte. Je vais aller la chercher. Toi. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Vous voyez, hein? Il faut savoir aussi profiter du calme, des moments de repos, prendre ce temps pour soi. Et puis c'est là que vous remplissez votre puits. Regardez comme elle est belle, cette carte. C'est pour ça que vous aurez... c'est comme nouveau, ces moments de solitude que vous appréciez, parce que vous comprenez là, quand tout a été bien nettoyé et tout, que ces moments de solitude, c'est de l'or en barre pour justement remplir notre puits, notre intérieur, pour s'accorder les moments de repos dont on a besoin et se ressourcer. C'est beau, c'est très très beau. On regarde avec, pour finir, un message du petit oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le printemps? Là. Crois en toi. Aie confiance en toi, en tes intuitions. Écoute cette petite voix, l'écoute, qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer. Tout se passera bien. Ben voilà, hein. Quel beau message. Ah, ce petit oracle des sorcières, il sait tomber, pouf, nickel chaque fois sur les tirages, quoi. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. Je vous souhaite un excellent printemps. Je vous souhaite de surmonter dépasser le défi pour cette belle libération, puis cette belle avancée là. C'est tellement beau. Voilà, à bientôt. Bye bye.